Akpenola, Akpenola, Yoda Yesu Akpe, Yesu Akpelo, Akpenola, Akpenola, Praise the Lord, gloire, louange, majesté, autorité, sagesse à notre Dieu le Tout-Puissant. Ma sœur, je te salue. Mon frère, reçois mes meilleures salutations dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui est venu nous sauver, c'est celui qui est venu donner sa vie pour nous, c'est lui qui m'a affranchi, c'est lui qui t'a affranchi, si je peux le dire comme ça. Celui qui est venu tout donner pour nous, exposer sa vie pour nous. Je te salue dans ce beau nom. Alors, mes bien-aimés partout où vous êtes, en ce moment, dans le monde entier, je vous dis shalom, 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 shalom. Paix, 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 paix. Avec vous tous, en commençant par l'Israël spirituel et aller dans l'au-delà de l'océan, dans l'au-delà des océans. Je vous envoie mes salutations dans tous les continents. Ma soeur, je te salue. Je ne peux pas appeler individuellement vos noms. Je vous salue en France, je vous salue en Belgique, je vous salue en Australie, je vous salue au Dubaï, je vous salue en Guinée. Alléluia. Je te salue, mon frère Eyana, je te salue en Guinée. Sois béni abondamment, que le Seigneur te bénisse. Je vous salue tous, je vous salue tous. Les mêmes mots, les mêmes souhaits que je viens d'envoyer au frère Eyana, que ces mots vous reviennent aussi dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai envie de vous voir, j'ai envie de vous rencontrer, j'ai envie de vous embrasser tous. Alléluia. Vous êtes tous dans mon cœur. Je vous aime, je vous apprécie pour tous les gestes que vous faites pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et ce matin, je vais partager un sujet de jeûne avec vous, un circulaire de jeûne avec vous que le Père des Nations a exposé et m'a envoyé de vous informer. Ou bien cette information sera mélangée ou bien accompagnée de plusieurs choses que vous allez bientôt entendre. De certaines nouveautés, de certaines paroles. Et vous allez écouter ces paroles. Et mes bien-aimés, je vous invite à prendre conscience de ces jeûnes et de tout ce que ce message contient. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Mais avant que je rentre dans le vif du sujet, il faudrait que nous prions. Alléluia. Alors, je vous invite tous, si vous êtes en accord avec moi, de nous incliner dans la prière. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie infiniment. Merci Seigneur pour ton amour que tu as pour moi, que tu as pour tous tes enfants dans le monde entier. Merci pour ce moment précieux que tu as établi même avant la fondation de ce monde. Merci Seigneur pour la vie de tous tes enfants. Je le répète encore, merci pour de grandes et merveilleuses choses que tu fais pour nous et que tu continues toujours à faire pour nous. Alors, je remets ce moment précieux dans ta main, Éternel des armées. Je confie toutes choses dans ta main et que ton esprit vienne prendre contrôle. Père, touche les cœurs qui sont à l'écoute actuellement. Touche toutes les âmes, Seigneur, qui veulent prendre part à ce jeûne mondial que tu as établi, Père Tout-Puissant. Touche leur cœur afin qu'ils aient l'appétit de ce jeûne et que ta bénédiction infinie que tu as préparée pour ceux qui prendront ce jeûne puisse les atteindre au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, je détruis toutes les œuvres de l'ennemi qui vont empêcher quelqu'un et quelqu'une à prendre part à ce jeûne. Mais Père Tout-Puissant, comme c'est un jeûne volontaire aussi, je remets tout le cœur en ta main, que tout le cœur soit disposé et qu'aucun ne soit contraint, forcé à faire ce jeûne et à écouter toutes les paroles qui sont dans ce message et à les mettre en pratique. Je bénis ton Saint-Nom. Oh Dieu Tout-Puissant, je sais que tu es ici actuellement, que moi je diminue et que toi tu sois élevé, Seigneur. Et que ce message soit élevé, Seigneur, pour que toi seul tu sois glorifié. Je bénis ton seul Saint-Nom. Merci Saint-Esprit d'avoir pris contrôle, d'être ici actuellement où je parle et de toucher tes enfants partout où ils sont dans le monde entier. Que la gloire te revienne. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Bien-aimés, soyez tous bénis encore. Shalom à vous tous. Shalom à vous tous. Je vous salue dans le monde entier, partout où vous êtes actuellement.
Que vous soyez enfant de Dieu, que vous soyez païen, quoi que vous soyez, je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Que vous soyez musulman, que vous soyez sectaire, que vous soyez lesbienne, je remercie le Seigneur Jésus-Christ de vous avoir créé et de vous avoir donné le temps, de vous avoir donné l'opportunité que sa parole vous atteigne et que vous revenez vers le Seigneur. Vous revenez vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour tous les plans que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a formés contre votre vie, contre vos vies depuis la fondation de ce monde. Toute catégorie d'hommes sur cette vie, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies parce que il est celui qui a le dernier mot. Il est le Dieu de toute chair et rien ne lui est impossible. C'est lui qui l'a dit. Et c'est lui qui tient encore le monde dans sa main. C'est lui qui fait tomber la pluie au mauvais et au bon. C'est lui qui fait briller le soleil au mauvais et au bon sous les cieux. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu du racisme. Il n'est pas un Dieu qui aime certaines nations et qui déteste d'autres. Alors, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie, que vous soyez en Australie, que vous soyez au Liban, que vous soyez en Arabie Saoudite, que vous soyez en Égypte, que vous soyez au Cameroun. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse partout, 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 partout. Merci Seigneur pour la vie de tout le monde. Merci, parce que c'est toi qui tiens le monde entier. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui tient le monde entier, le monde serait déjà détruit. Mais si le Seigneur Jésus-Christ, pour l'alliance qu'il a fait avec le soleil, sinon le soleil allait nous détruire sur la terre. Avec la terre, si la terre était autonome, la terre allait déjà avaler tout le monde. Mais Dieu a formé l'alliance avec la terre. Parce que Dieu a fait l'alliance avec la mer. Sinon, les vagues auraient déjà emporté bon nombre de gens sur cette terre. Mais Dieu a étendu la mer. Et que la mer bouillonne, mais à de limites. Merci Seigneur pour l'alliance que tu as formée avec la mer, avec les plateaux, avec les savanes, avec les montagnes. Sinon, les montagnes allaient tomber déjà sur bon nombre de gens. C'est à cause de lui que toi et moi, nous continuons encore à vivre. Et pour le sacrifice qu'il a fait pour nous, il a versé son sang pour nous. Un sacrifice énorme. Il a dit qu'il a réconcilié le monde entier avec Dieu. Il a réconcilié le monde avec Dieu. Et notre devoir, c'est de demeurer dans sa parole et de faire ce qu'il a fait. Mais est-ce que toi et moi, nous arrivons à le faire? Est-ce que toi et moi arrivons, nous, à réconcilier les gens? À réconcilier les gens. Le Seigneur Jésus-Christ a fait ça. Et nous a réconciliés avec Dieu. Le Seigneur nous a réconciliés avec Dieu. Toi et moi, il nous a réconciliés avec Dieu. Mais toi et moi, arrivons-nous à réconcilier les autres avec Dieu? C'est très très important. Alors, nous devons faire de retour ce que Dieu a pu faire pour nous. Alléluia. Alléluia. Et je veux dire quelque chose. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ quand Dieu a appelé le Père des Nations depuis jusqu'à ce moment. Et ces gens sont toujours avec lui. Et quelqu'un a écouté quelque chose. Je sais que bon nombre d'entre vous avez appris beaucoup de choses, mais par la grâce de Dieu, vous avez persévéré et vous avez suivi le message que le Seigneur Jésus-Christ a donné au Père des Nations jusqu'à ce jour. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Alléluia. Qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Mais peu importe la manière dont le vent souffle, les gens continuent toujours à venir. Au moment où d'autres partent, d'autres continuent encore à venir, comme ce fut au temps du Seigneur Jésus-Christ. Et au moment où le Seigneur Jésus-Christ a dit, maintenant vous allez manger ma chair et boire mon sang, plusieurs sont partis. Mais après tous ces gens, la Bible nous dit que après plusieurs encore crurent au Seigneur Jésus-Christ. Alors d'autres partent, d'autres viennent. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez appris le message, avez reçu le message et que par la grâce ou bien l'amour de Dieu, vous êtes encore accrochés au message jusqu'à ce jour. Que le Seigneur Jésus-Christ vous le rende au centuple. Oui, moi qui vous parle aussi, je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir rencontré le Père des Nations, ou bien reconnu le Père des Nations, et que le Seigneur
a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je remercie en particulier le Seigneur Jésus-Christ et je remercie en particulier le Père des Nations. Je remercie en particulier encore de nouveau le Seigneur Jésus-Christ parce que je me souviens que le jour où il m'a amené dans le champ, il m'a dit, toi, travaille. Alléluia. Toi, travaille. Je l'ai cité dans mon historique. Vous pouvez aller revoir mon historique. Le Seigneur m'a dit, toi, travaille. Il aura des vagues, il aura des cris, il aura des brouhaha dans le champ. Mais toi, travaille. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi, de m'avoir encouragé bon nombre de temps à pouvoir aller de devant, malgré tout ce qui se passera dans le champ. Je remercie aussi le Père des Nations qui, dès le début, aussi courtoyé. Je parle ici de la courtoisie spirituelle, de m'avoir encouragé, de m'avoir fortifié, de m'avoir nourri de part et d'autre jusqu'à ce moment. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Je passe par cette occasion aussi pour remercier le frère Benjamin, que nous appelons communément Papa Ben. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Dès le début, c'était pas facile parce qu'il n'avait aucune notion dans la vidéographie. C'est lui qui envoyait les images. Et on postait les images. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. En toutes ces choses, je remets le Seigneur Jésus-Christ au top et je lui rends toute gloire. Que la gloire lui revienne seule. Pas à moi, ni au Père des Nations, ni à qui que ce soit, mais que la gloire revienne à Dieu le Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse aussi, vous aussi qui avez pris vos temps, vous aussi qui avez pris vos moyens de par le monde. Je peux pas vous appeler. Bon nombre sont partis, mais au travers de cette occasion, permettez-moi de vous convier de nouveau à revenir dans la barque parce que c'est pas encore trop tard. Alléluia. Beaucoup, si je me souviens très bien, Pierre, l'apôtre bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ aussi, avait abandonné. Alléluia. Il avait abandonné. Mais il était revenu. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ les a rendu visite. Il s'est manifesté. Et au travers de cela, Pierre et ses frères sont de nouveau revenus. Alléluia. Pour servir Dieu qu'ils ont connu. Pour servir Dieu avec qui ils ont passé beaucoup de temps. Pour servir Dieu, ce Dieu, à qui le Pierre a dit, ce jour, l'apôtre Pierre a dit à ce jour que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu, tu es le Messie. Alléluia. Pierre et ses frères sont revenus vers ce Dieu qu'il a confessé le jour-là. Alors, bien-aimé, la voie est grandement ouverte. Le Seigneur t'interpelle à de nouveau revenir dans la barque. Alléluia. À de nouveau revenir. Tu n'as pas été la première personne qui a quitté la barque. Plusieurs sous qui le fondement a été basé, comme Pierre et les apôtres, plusieurs ont abandonné, mais ils sont revenus. Alléluia. Plusieurs sont retournés dans leur business. Plusieurs sont retournés pour faire leurs affaires. Mais avec le temps, ils sont encore revenus. Alors, je t'interpelle à revenir pour que nous puissions finir, alléluia, finir le combat. Puis que nous puissions finir le combat. Pour que la couronne de vie qui nous est réservée, que toi et moi, nous puissions la voir au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie infiniment. Vous qui m'avez fait quelque chose, vous qui au travers un commentaire, qui m'avez fortifié, vous qui au travers vos appels m'avez fortifié, m'aviez encouragé. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie et je vous fortifie de retour à pouvoir aller en avant. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci abondamment. Si je vous ai dérangé par ces messages, ce n'est pas un dérangement, mais je vous encourage. Je continue toujours à vous encourager. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Vos prières de par le monde entier pour me fortifier à me tenir ferme dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Je vous remercie aussi de la part du Père des Nations pour tout ce que vous faites pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au centuple. Partout où vous êtes, on ne peut pas vous citer. Vous êtes nombreux et vous continuez toujours, alléluia, à être plus nombreux. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie et que vos forces s'agrandissent de plus afin que nous puissions atteindre l'objectif pour lequel nous sommes appelés. Que le Seigneur Jésus-Christ vous garde sous ses ailes et qu'il soit le rocher de votre salut. Alléluia. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ que par toutes ces actions, par vous, au travers le Père des Nations, par qui que ce soit, au travers moi, humblement au travers moi, aujourd'hui, le monde entier est atteint par ce message glorieux,
ce message puissant, ce message de salut que le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé. Et aujourd'hui, vous et moi, nous sommes devenus une seule famille, alléluia, des sœurs de sang, des sœurs de chair, des sœurs d'âme dans le Seigneur Jésus-Christ. Des gens qui ont un seul cœur, des gens qui ont une seule âme, des gens qui vivent, alléluia, qui sont ensemble, des gens qui se soutiennent, alléluia, que le Seigneur vous bénisse pour ces œuvres dans nos vies, pour ce que nous sommes devenus aujourd'hui pour lui, et qu'il nous aide à pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Alléluia, persévérer jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, si Jésus dit jusqu'à la fin, c'est jusqu'au ciel, alléluia. C'est jusqu'au ciel, alléluia. C'est jusqu'au ciel, alléluia. Là où inonde la joie éternelle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Au travers de ces actions, par la grâce de Dieu, moi aussi j'ai pris la décision de quitter la Belgique et venir m'installer au Togo ici à cause de l'œuvre, à cause des intérêts ou bien de l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh bien-aimé, si nous voulons comparer la Belgique par rapport au Togo, je vous dirais que la Belgique est physiquement meilleure sur tous les plans, que ce soit sur le plan social, économique ou autre, meilleur plus que le Togo. Mais j'ai abandonné la Belgique à cause de la parole, à cause de l'œuvre de Dieu et que je suis ici aujourd'hui. Toi aussi, alléluia, tu as écouté le message et tu as quitté l'Allemagne, tu as quitté la Burundi, tu as quitté la France, tu as quitté l'Italie, tu as quitté l'Afrique, tous les pays d'Afrique, tu as quitté le Congo, tu as quitté la Côte d'Ivoire, alléluia. Shalom, shalom à tous les Ivoiriens qui ont quitté la Côte d'Ivoire, qui sont au milieu de nous. Shalom, shalom à tous les Guinéens, alléluia, qui ont quitté la Guinée, qui sont au milieu de nous. Shalom, shalom, soyez fortifiés, vous qui avez tout abandonné et qui êtes au milieu de nous à ce moment. Vous qui étiez revenus au milieu de nous, comme je viens de le dire, vous qui avez accepté le message et qui, après être revenus, retournez chez vous encore. Je vous fortifie et je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies individuellement partout où vous êtes. Et ma prière est que d'un jour à l'autre, vous reviendrez. Alléluia. Mais c'est ça ma prière, que vous reviendrez afin que nous puissions aller tous de l'avant. Notre objectif, c'est le ciel. Ce n'est rien. Ce n'est pas le Père des Nations. Ce n'est rien. C'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas nous. Mais c'est le ciel. Alléluia. C'est le ciel. Bien-aimés, soyez tous fortifiés. Soyez tous fortifiés pour tout ce que le Seigneur Jésus-Christ passe par vous et fait dans sa mission. J'ai compris quelque chose, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté la Belgique pour venir au Togo. Tu as compris quelque chose. Nous avions tous compris quelque chose. C'est ce qui nous a poussé à tout abandonner. Comme Pierre le jour-là, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, suis-moi. Il a tout abandonné. Alléluia. Il a laissé les barques, il a laissé les filets, il a laissé les revendeuses, il a laissé ceux qui venaient acheter les poissons. Il a laissé tous ses comptables, il a tout laissé. Il a laissé son économie, il a laissé tous ses projets. Alléluia. Et a suivi le Seigneur Jésus-Christ. Je sais que c'est ce que toi tu as fait. Peut-être, si nous voulons, si le Seigneur, le ciel veut mettre dans sa balance aujourd'hui ce que Pierre, le pas que Pierre a fait, le pas que les autres apôtres ont fait et ce que toi tu as fait aujourd'hui, je dirais que ton pas peut-être est meilleur au pas de Pierre. Alléluia. Alors, milliers de bénédictions sur ta vie. Milliers de couronnes dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, parce que tu n'as pas fait un mauvais choix, parce que tu n'es pas en erreur, mais tu es dans une raison. Alléluia. Une raison. Une raison que le monde entier nie, une raison que le monde entier ignore. Mais toi, tu as choisi ce trésor. Alléluia. Parce que tu as cherché, ce trésor qui a été enfoui et tu l'as trouvé. Alors, tu es béni abondamment. Le pas que j'ai fait, le pas que tu as à faire n'est pas un pas de hasard, mais c'est pour préparer ta vie et aller au ciel. Préparer nos vies et aller au ciel. C'était l'objectif principal. Cela ne dépend pas de la beauté des nations que nous avons abandonnées, quittées, non, mais de la beauté, de la clarté du ciel. Alléluia. Ce que le ciel représente pour nous, c'est ça. C'est ce qui a fait que toi et moi avions fait ce pas. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous avons fait ce pas. De vivre pieusement pour le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Même si tu es retourné, c'est pas facile. Regardons par exemple le cas de Lot, le neveu d'Abraham. Alléluia. Il a écouté la voix, il a écouté l'appel. Il a pris la décision. Eux ne savaient même pas où il allait. Ils allaient seulement sans savoir où il allait. Mais arrivé à quelque part,
Lot et Abraham ont pris une décision de se séparer. Mais dans cette séparation, ils n'étaient pas devenus des ennemis. Non, c'était pas ça. Non, ils n'étaient pas devenus des ennemis. Alléluia. Ils se sont séparés, mais dans l'unité. Les apôtres étaient aussi séparés au temps de Paul. Ils s'étaient séparés. Pas parce que le Seigneur Jésus-Christ est divisé. C'est vrai. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont quitté le Père des Nations, mais je rends gloire à Dieu parce qu'eux aussi continuent toujours à invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. S'ils avaient quitté, abandonné, et allaient adorer les arbres, les esprits impurs, les idoles, cela me fera mal. Mais comme ils continuent, dans cette séparation, ils continuent encore à servir Dieu, à appeler, à invoquer encore le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue en son nom tout-puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Mais je fais appel au monde entier. Regardons tous l'exemple de Jonas. Il a écouté la voix de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé d'aller à Ninive. C'est vrai. Il était parti. La commission que Dieu lui a remise et la mission qu'il ira faire à Ninive, il a vu que c'est une mission qui est vraiment caduque et que s'il arrivait qu'il allait à Ninive et qu'il disait aux gens de Ninive ce que Dieu leur a envoyé à dire et qu'il arrivait que les gens de Ninive sont repentis et que Dieu leur a pardonné leurs péchés, ces gens de Ninive se retourneront contre lui et diront que vraiment il a menti. Alors il a préféré de ne pas accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Et il a préféré mourir que d'aller accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Alléluia. Parce que pour lui, la plupart du temps, quand Dieu dit, je vais faire ceci contre vous, et si les gens se repentent, et que Dieu se repent de ne plus les détruire, si Dieu, après tout, les pardonne, et Dieu ne reviendra pas vers lui, Jonas, pour lui dire que ces gens sont repentis. Ces gens, que diront-ils de lui? Ils diront que lui, Jonas, a menti, que Dieu ne lui a pas parlé. Il préfère ne pas avoir cette honte. Si cette honte viendra sur lui, sur la vie de ses enfants, de sa femme, qu'il préfère aller mourir. Il préfère mourir, et fuir le pays et ne pas aller à Ninive. Effectivement, il a fait le choix et a voulu quitter la face de Dieu. Et Dieu aussi est venu dans le bateau et a dit, tu ne peux pas me fuir, tu ne peux pas me quitter. Bien-aimé, que ferons-nous pour fuir la face de Dieu? Personne ne peut fuir la face de Dieu. Si tu es parti en haut, il est là-bas. Si tu es parti dans le trou, il est là-bas. Si tu montes un arbre, il est là-bas. Si tu rentres dans un trou, dans un rocher, il est là. Il te voit partout où tu es. Si tu rentres dans un bateau, Dieu te voit avec ses yeux. Bien-aimé, personne ne peut fuir la face de Dieu. Jonas a essayé de fuir la face de Dieu, mais Dieu est intervenu et il lui a dit, tu ne peux pas fuir ma face. Tu dois aller coûte que coûte accomplir mon œuvre. Aller dire aux gens de Ninive que je vais les détruire, que s'ils ne se repentent pas, je vais les détruire. Tu dois aller coûte que coûte à cette mission. Où pourrions-nous dire que Dieu n'y est pas? Si nous quittons l'Afrique et nous fuyons l'Afrique pour aller en Europe, aux États-Unis, en Australie, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, Dieu est là. Si nous quittons ces endroits et que nous venions vers l'Afrique, Dieu est là. Dieu est là. Dieu te voit. Dieu sait tout. Dieu te connaît. Alléluia. Où pourrions aller nous cacher et que Dieu ne pourrait pas nous voir? David a dit dans le livre de Psaume, où irai-je? Où serai-je? Et que les yeux de l'Éternel ne me verront pas. Quand il était dans le bateau, Dieu aussi est arrivé. Mais personne ne savait pas que Dieu était arrivé. Alléluia. Personne ne savait que Dieu était arrivé. Dieu aussi est venu dans le bateau. Personne ne savait que Dieu était arrivé dans le bateau. Oui, ils ont fait quelque chose qui était très bon et agréable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun dans le bateau, au moment où le bateau était sur le point de chavirer, chacun invoquait son Dieu. Alléluia. Chacun invoquait son Dieu. Alors, je veux que vous, les enfants de la sainteté, vous invoquez votre Dieu. Alléluia. Comme ils l'ont fait. Ceux qui avaient des dieux comme des pierres, ceux qui avaient des dieux comme des arbres, ceux qui avaient des dieux comme des cailloux, ceux qui avaient des dieux comme de l'ombre, ceux qui avaient des dieux comme le soleil, la lune, ont commencé à invoquer leur Dieu. Chacun invoquait son Dieu comme il le pouvait. Et Jonas, lui, était caché à quelque part, coincé à quelque part, et se reposait, dormait.
et n'invoquait pas son Dieu. Parce que Jonas savait que s'il invoquait son Dieu allait se manifester. Son Dieu allait dire que c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que le bateau est sur le point de chavirer. Et Dieu le réprimandera. Alors Jonas, dans le calme, s'est caché et a refusé d'invoquer le nom de l'Éternel. Il a refusé d'invoquer Dieu. Et quelqu'un est venu vers lui et lui a dit, tout ce qui se passe, toi tu dors. Et Jonas lui a ouvert son cœur, qu'il ne peut pas mentir, que c'est lui qui est le problème, que le problème c'est lui. Et la personne lui a répliqué, pourquoi dis-tu que tu es le problème? Et il a dit, voilà le message. Dieu le Tout-Puissant m'a envoyé à Ninive. Voilà le message. Mais quand je viens de vous le dire, et moi je ne veux pas aller à Ninive, j'irai leur dire quoi que ce soit. Et peut-être, lorsque j'aurai quitté, ces gens pourront invoquer Dieu. Et le Dieu Tout-Puissant, dans son amour, pourrait leur pardonner leurs péchés. Et que ces gens diront que, oh, moi, Jonas, j'ai menti. À cause de cela, j'ai préféré mourir. Alléluia. Et j'ai choisi fuir la face de Dieu. Alléluia. Et la personne a dit, alors, que voulez-vous qu'on fasse? Parce que nous cherchons la survie. Alléluia. Et Jonas a dit, si vous voulez vivre, si vous voulez survivre, la seule chose que vous deviez faire, c'est de me jeter dans la mer. Jetez-moi dans la mer, alors je mourrai et vous vivrez. Alléluia. Parce que Jonas connaît l'homme. Il connaît l'homme. Il préfère mourir. Parce qu'il connaît l'homme. L'homme peut t'aimer aujourd'hui. Parce qu'il voit quelque chose de bon en toi. Le jour, il verra le mauvais en toi. Oh, si on t'a dit que vraiment, cette personne t'a une fois aimé, oh, tu diras que c'est du mensonge. Alors Jonas a préféré mourir que de vivre. Jonas a choisi la mort que d'affronter l'homme. Le nom que l'homme te donnera sera terrible. Alors il a préféré mourir que de vivre et voir la fin de l'homme ou bien et voir comment les choses vont se terminer. Et ils ont dit, c'est préférable de te jeter dans la mer et que tu meurs et que nous vivons. Et immédiatement ils l'ont pris et ils l'ont jeté dans la mer. Alléluia. Il a préféré mourir, comme certains meurent, d'une certaine mort qu'ils appellent mort en héros. Alors Jonas a voulu mourir de cette mort. Comme certains qui meurent à la guerre avec fusil dans leurs mains. Alléluia. Jonas aussi a voulu mourir de la sorte en tant que héros. Parce que Jonas connaît l'homme. Et comme Dieu a dit que c'est lui qui devait faire ce travail, Jonas est tombé dans la mer. Le poisson a avalé l'homme. Mais l'homme n'est pas mort. Et peut-être c'est dans cela que Dieu a donné l'inspiration aux Occidentaux de créer le bateau des sous-marins. Alléluia. Parce que Jonas a vécu dans le ventre du poisson sans être emporté par la mort. Alléluia. Et peut-être c'est en cela que Dieu a donné l'inspiration à certains hommes aujourd'hui qui ont inventé l'aéroport, là où nous voyons les avions atterrir, ou bien là où nous voyons les sous-marins atterrir. Alors peut-être, je dis bien peut-être, c'est au travers ce qui est arrivé à Jonas que Dieu a inspiré ces gens à pouvoir créer ces stations, que nous voyons autour de nous aujourd'hui, que ce soit navales ou bien aéroportuaires. Et peut-être à cause de cela que aujourd'hui les gens sont dans l'avion et l'avion vole dans l'air sans tomber. Et les gens sont conscients que même quand ils rentrent dans l'avion, ils vont pas mourir. Peut-être c'est l'inspiration que Dieu a donnée à ces gens pour inventer ces choses selon ce qui est arrivé à Jonas. Aujourd'hui, les gens prennent l'avion par la grâce de Jonas. Aujourd'hui, les gens prennent des sous-marins par la grâce de Jonas. Et Jonas, son vol a vraiment atterri à Ninive. Mais dans son vol, il n'y a rien à manger. Jonas a fait 3 jours secs. Jonas a vraiment ouvert les yeux des scientifiques qu'on peut rester sous l'eau sans être emporté par les vagues, sans pouvoir mourir. Et les gens ont inventé peut-être aujourd'hui les sous-marins. Alléluia. Et Dieu a fait que Jonas ait atterri à Ninive, à l'aéroport de Ninive, au port de Ninive. Jonas a changé sa mentalité
après être rentré en Ninive, Jonas a changé sa mentalité. Jonas s'est repenti, alléluia, de ce qu'il voulait faire de sa propre vie. Jonas a craint Dieu parce que, voyant ce qui s'est passé avec lui, après avoir passé des jours dans le ventre de ce poisson gigantesque, de ce poisson marin, de ce poisson géant, alors Jonas, après être atterri à la plage de Ninive, s'est repenti et a dit réellement, Dieu est Dieu. Et comme je ne suis pas mort, il faudrait que je craigne Dieu. Il faudrait que je fasse sa volonté. Il a craint Dieu. Et il est parti dans la ville. Et il a dit tout ce que Dieu lui a dit. Et par la grâce de Dieu, les vieux, les enfants, se sont repentis. Et tous se sont repentis. Le roi de Ninive, les animaux, les enfants ont jeûné. Et tous, le roi a gongonné. Et Jonas a demandé pardon à Dieu. Mais Jonas cherchait coûte que coûte à ce que Dieu les détruise. Et il est parti construire une baraque. Et là, le soleil l'a battu jusqu'à ce que les cheveux se sont enlevés sur son crâne. Alors, je vais passer par cette opportunité pour dire quelque chose aux enfants de Dieu sur cette terre. Et je vais partager une histoire ou bien une révélation d'une personne avec vous qui un jour a vu que l'ennemi, le diable, a frappé 3 fois le Père des Nations. Premièrement, il a frappé, le Père des Nations s'est relevé. Deuxièmement, il a frappé, il s'est relevé. Troisièmement, il a frappé, il s'est relevé. Alors, si c'était un homme ordinaire que l'ennemi est en train de frapper de la sorte, je pense que cette personne ne pourra jamais survivre. La 3e fois, quand il fut relevé, il a commencé à chanter cette chanson que je ne mourrai pas, mais je vivrai. Il a commencé à chanter cette chanson. La question est celle-ci. Et comment se fait-il que Satan, lui, est venu pour frapper le Père des Nations? Si ce n'est pas Dieu qui a dit au Père des Nations qu'il n'aura pas de tombeau ni cercueil, qu'est-ce qui lui arrivera? Qu'arrivera-t-il au Père des Nations? 3 fois successives. Le Père des Nations ne pourrait pas vivre. Il allait mourir. Mais à cause de qui? Jonas, à cause de qui préfère-t-il mourir? C'est à cause de l'homme, à cause des actions des hommes. Il a préféré mourir que de vivre. Mais à cause de qui Satan lui vient frapper le Père des Nations? Peut-être c'est à cause de toi et moi. Si nous retournons un peu en arrière pendant les années de 2008 et 2009, tous ceux qui disent aujourd'hui, qui connaissent la sainteté, qui prêchent la sainteté, et que le Père des Nations n'est pas bon, en 2008 et 2009, qui prêchait la sainteté? Qui connaissait quelque chose concernant la sainteté? Personne. Peut-être les gens de Deep Aleph peuvent dire qu'ils connaissent quelque chose concernant la sainteté, mais c'est faux. Deep Aleph, la vie profonde, ils ne connaissaient rien concernant les cheveux, ni les parfums. Et ils utilisaient encore les parfums, les déodorants. À Deep Aleph, les gens ne parlent pas en langue. Il n'y a pas la délivrance là-bas. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Quand tu parles en langue à Deep Aleph ou bien la vie profonde, l'église de la vie profonde, ils diront que tu as un esprit démoniaque en toi. Si le Saint-Esprit descend sur toi à Deep Aleph, vie profonde, ils diront qui est le Saint-Esprit. Et ils ont mis de côté le Saint-Esprit. Et la Bible a dit, ni tresse, comme nous le dit le livre de Timothée. Et ils ont dit non, que la Bible reste de l'autre côté. Ils ne veulent rien attendre de cela. Affaire d'impureté. Ils n'ont jamais cru à cela. Ils ne croyaient pas aux impuretés des femmes. Les animaux impurs, les aliments impurs, que ce sont des choses qui concernent l'Ancien Testament. Ils ont dit beaucoup de choses. L'église de la vie profonde n'est pas la vie profonde. La seule chose qu'ils ne pratiquaient pas, c'est qu'ils ne portaient pas des boucles d'oreilles. C'est en cette chose seule que la vie est profonde chez eux. Et non en quoi que ce soit. Ils ne connaissaient rien de ce qui en est de la sainteté. Il y a beaucoup de choses encore qui sont cachées. Mais aujourd'hui, depuis 2018, 19 jusqu'à aujourd'hui, à partir de 2011, et que le Père de la Nation a été appelé par Dieu, à partir de ce 2011, 2012, 13, et les gens ont leurs yeux ouverts. Et si les gens captent notre chaîne Josué Isaac et qu'ils suivent en intégralité les enseignements du Père des Nations, les témoignages, oh bien-aimés,
vous pouvez aller au ciel. Si vous mettez tous ces messages en pratique, vous irez au ciel. Je vous dis que vous irez au ciel. Je vous dis que si vous suivez tous les enseignements, toutes les révélations que Dieu a données au Père des Nations, du début jusqu'à la fin, sur la chaîne Josué Isaac, vous irez au ciel. Tout est là. Vous irez certainement au ciel. Alléluia. C'est vrai. Si vous vivez la vie qui est là-bas, vous irez au ciel. Je le répète. Les gens ont leurs yeux ouverts sur cette terre. Les gens ont leurs yeux ouverts sur l'affaire du ciel. Les gens ont leurs yeux ouverts sur l'affaire du ciel. Mais si toi, tu veux aller au ciel, penses-tu que Satan sera content? On dit, comme le Père des Nations l'a dit, en 2015, que pendant 15 années, c'est avec peine que 3 personnes vont au ciel. Et Satan est en train de maltraiter ces démons en leur disant que, qu'avez-vous fait, en permettant pendant ces 15 années à ce que 3 personnes aillent au ciel. Satan est énervé, Satan est déchiré, Satan est enragé contre ces démons parce qu'ils n'ont pas pu empêcher 3 personnes pendant 15 ans durant à pouvoir aller au ciel. Regardez la ténèbre des choses, bien-aimés. Et Satan disait que ces démons voulaient détruire son royaume. 15 ans. 3 personnes seulement ont eu accès au ciel. Et Satan battait ces démons en leur disant qu'ils veulent détruire son royaume. Satan déchirait ces démons. Qu'ils veulent détruire son camp. Qu'ils veulent détruire son camp. 15 ans. 15 ans. Qu'ils veulent détruire. Détruire son royaume. Parce que 3 personnes sont parties au ciel pendant ces 15 ans. Mais pendant 8 heures du temps, il y a 6 000 et quelques de gens qui meurent. 6 000 selon l'Agence mondiale de la santé. Pendant 1 minute, 6 000 et quelques personnes meurent dans le monde entier. 6 480 et quelques meurent. Et dans l'affaire du coronavirus, nous ne pouvons même pas dire le nombre de gens qui meurent et qui vont en enfer. Nous avons tous vu cela. Nous avons tous lu des revues de presse. Nous avons suivi des journaux. Nous avons vu ces choses-là. Le nombre de gens qui meurent pendant le temps de corona, qui continue actuellement aux États-Unis, au Brésil. Nous avons vu tous ces trucs-là. Le nombre de gens qui meurent. Alléluia. Où vont ces gens? Où vont-ils? Et faisons ces calculs pendant 15 ans. Et imaginons le nombre de gens qui meurent pendant ces 15 ans. Et que seulement 3 personnes vont au ciel ou bien sont parties au ciel. Et que l'ennemi Satan s'est déchaîné et a commencé à maltraiter ces démons en leur disant qu'ils sont sur le point de détruire son royaume. Bien aimé, c'est terrible. Satan s'est énervé. Et il cherchait à avoir 0 âme au ciel pendant ces 15 ans. En espérant qu'après l'enlèvement, il va leur donner la marque de la bête, 666. Qui passera par tous les moyens à les détruire. La marque de la bête. La marque de la bête allait venir. Dieu nous a donné l'alarme. La faim qui viendra sur le monde entier. Dieu nous a donné l'alarme. Et les ressources minières de ce monde, que ce soit l'essence, le gasoil et autres, le mazout, toutes ces choses-là, toutes ces matières premières, toutes ces ressources minières, le temps viendra où on ne les verra plus. Et devant nous aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans les pays occidentaux et dans les pays du tiers-monde. Alléluia. Les gens courent de gauche à droite. Les gens cherchent de l'essence. Les gens cherchent du mazout ou bien du gasoil. Ils n'en trouvent même pas. Mais ce n'est que le début du commencement. Le temps nous réserve, le futur nous réserve beaucoup de choses. Alors Dieu nous a avertis d'avance. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce qui sort de tous ces conflits aujourd'hui, nous le voyons devant nous sur nos écrans. Et Dieu nous a interpellés, Dieu nous a avertis d'avance. Regardons aujourd'hui l'affaire de Jonas. Quand Dieu a dit aux gens de voter pour Lionel Zissou au Bénin, les gens étaient partis voter pour Talon. Regardez aujourd'hui ce que les gens disent. Ne voyons pas que Jonas avait raison. Jonas a raison. Jonas a raison. Certainement, il a raison. Jonas a refusé. Jonas a refusé. Non, celui-là, c'est un menteur. C'est un menteur. Qu'est-ce que toi, tu as une fois dit et qui s'est réalisé? Et tu l'as dit, le monde entier l'a entendu et que cela s'est réalisé. Dis-le nous. Qu'est-ce que tu as une fois dit et que les gens ont vu?
s'accomplir. Au moins, celui-là, Dieu a passé par lui pour nous faire du bien, toi et moi. Même si tu as fait du mal, a brisé ton cœur. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait. Mais, et regarde le bien qu'il t'a fait. Dans le bateau de Jonas, il a été décidé que chacun invoque son Dieu. Et tous, dans le bateau de Jonas, ont commencé à invoquer leur Dieu. Chacun invoquait son Dieu. Ceux qui adoraient les arbres ont commencé à invoquer les arbres. Ceux qui adoraient les fruits, ceux qui adoraient les légumes, ceux qui adoraient les pierres, les montagnes, ont commencé à invoquer leur Dieu. Ceux qui adoraient Dieu ont commencé à invoquer Dieu. Alléluia. C'est maintenant le temps que tous les enfants de Dieu, qui sont les enfants spirituels du Père des Nations, partout où vous êtes dans le monde entier, c'est le moment. Si vous n'avez pas la foi, ne participez pas à ce programme de jeûne et prière mondiale. Oui, tu as l'opportunité, tu as le temps de commencer à prier même avant le jeûne, même avant le programme de jeûne mondial. Tu peux le faire, oui, si tu le peux, tu peux le faire. Luc 17, Luc 17, verset 5. Luc 17, verset 5. Luc 17, verset 5. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Alléluia. Les apôtres ont demandé à ce que le Seigneur augmente leur foi. Augmente leur foi. Que leur foi s'augmente. Marc 11, 22, 24. Marc 11, 22, 24. Lisons Marc 11, versets 22 à 24. Marc 11, 22 à 24. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen.